Bonjour bien-aimé. Nous allons parler sur la dîme dans la connaissance, dans la prophétie, dans la révélation et dans la doctrine. Parce que ce sont les quatre langages que Dieu utilise. On va en parler pendant 15 minutes. Et je vous salue là où vous êtes, peu importe le pays où vous êtes, que Dieu vous bénisse. On va prier un instant. Seigneur notre Père, bénis ta parole, apporte la lumière sur ce sujet de la dîme au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 22, le verset 34 à 39. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens se rassemblèrent. Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un docteur de la loi vint éprouver Jésus pour savoir quel est le plus grand commandement. Et Jésus répond, c'est d'aimer son Dieu, donc l'amour de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Ensuite, aimer son prochain comme soi-même. Donc, de tous les commandements qu'il y avait, Dieu dit, Jésus dit, c'est l'amour qui est au-dessus. Parce que la dîme veut dire le 1/10. Donc, des 10 commandements de la loi, c'est l'amour qui est élevé au-dessus des autres commandements. Parce que la dîme de la révélation, ça signifie l'amour. La dîme signifie l'amour, qui est le 1/10. De même ici, des 10 commandements, Jésus prend l'amour étant au-dessus des autres commandements, aux autres des 10 commandements. Donc la dîme de la révélation, c'est l'amour. Allons encore en profondeur pour en parler longuement. Lévitique chapitre 27, on va aller vite fait. Lévitique chapitre 27, le verset 30 à 32. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. Le verset 32, toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette sera une dîme consacrée à l'Éternel. Suivez-moi très bien. Dieu dit, c'est pas moi, ici, Dieu dit, toute dîme de la terre. La dîme était une nourriture. Quand Dieu a parlé de la dîme au peuple, c'était une nourriture. Ici, il dit, je reprends encore, ce n'est pas moi. On reste dans les Écritures. Parce que Dieu a interdit d'ajouter ni de retrancher. Noir sur blanc, ici, dans Lévitique 30 à 32, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre et du fruit des arbres. Plus bas ici, des gros et des menus bétail. Donc quand Dieu a parlé de la dîme en Israël, Dieu a lié la dîme aux produits de la terre, des arbres, des gros et des menus bétail. Dans les menus bétail, vous avez la chèvre, l'agneau, parce que menu bétail veut dire petit bétail. Dans les gros bétail, vous avez la vache, le taureau, le bœuf, ainsi de suite. Donc la dîme, dans la pensée de Dieu, noir sur blanc, lorsqu'il a parlé de la dîme en Israël, Dieu parlait de la nourriture. La dîme, je reprends, parce qu'il y a des personnes, même quand on leur montre les Écritures noir sur blanc, raisonnent. Ici, je réponds encore, c'est pas moi, Dieu dit, la dîme de la terre, la dîme des gros et de menus bétail. La dîme était les produits de la terre
des arbres et des animaux qu'on quantifiait, qu'on mesurait. Parce qu'il y avait des unités de mesure pour mesurer, quantifier la dîme, le 1/10. Pour les produits liquides, tout comme pour les produits solides. Pour les produits solides, vous avez les phares, vous avez le cab, ainsi de suite. Il y avait des unités de mesure pour le faire. Pour les liquides, vous avez le log. Et vous avez d'autres unités de mesure qu'on utilisait dans la loi. Parce qu'ici, ce n'est pas le sujet, on pouvait en parler des unités de mesure pour quantifier, mesurer la dîme. Mais ce n'est pas le sujet pour parler de ces unités de mesure. Le sujet ici, c'est de vous présenter globalement la dîme. Parce que quand Dieu parle avec précision. Dans la pensée de Dieu, Dieu n'a pas lié la dîme à l'argent. Je reprends calmement. Lorsque Dieu a parlé de la dîme en Israël, Dieu n'a pas lié la dîme à l'argent. Et la dîme, il y en avait 3. C'est comme j'ai dit au début, cette vidéo-ci, je vous fais une présentation globale de la dîme. Les prochaines vidéos, je parlerai de ces 3 dîmes. Parce qu'il y en avait 3. Il y avait la dîme de l'année qui s'est donnée une fois l'année, pas tous les mois, ni chaque semaine, une fois l'année. Et la deuxième dîme, c'est la dîme des 3 ans, qui se donnait tous les 3 ans. Et la troisième dîme et la dernière, c'est la dîme de la dîme qu'on prélevait et qui revenait au souverain sacrificateur et qu'on mettait dans le temple. Donc, voici les 3 dîmes que nous parlerons dans les prochaines vidéos. La dîme du mois, ça n'existe pas. Il y a 3. Je reprends encore pour des hommes, des personnes qui aiment raisonner. Il y a dans la Bible, pas moi, 3 dîmes. La dîme de l'année, qui se donnait une fois l'année. La dîme qui se donnait tous les 3 ans. Ensuite, la dîme de la dîme. Allons vite fait parce que l'heure file. Donc ici, dans Lévitique que je viens de lire tout à l'heure, Dieu, lorsqu'il a parlé de la dîme, il a parlé de la nourriture. Et cette nourriture était liée au produit du sol, le produit des arbres, ainsi aussi les animaux qu'on prélevait. Raison pour laquelle le verset le plus connu, Malachie 3,10, quand vous lisez, vous pouvez vous en rendre compte. Jésus dit, l'Éternel dit, apportez la maison du trésor toutes les dîmes. C'est au pluriel, les dîmes. Pas la dîme, mais les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc cette dîme, c'était de la nourriture. Allons vite fait prendre encore un autre témoin parce que la Bible dit, la vérité est établie sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Pour que la chose soit vérité, je vous donne un deuxième témoin. Témoin veut dire les Écritures. Pour que la chose soit vraie, pour vous montrer que la dîme, c'était une nourriture. Deutéronome chapitre 14, le verset 22. Allons vite fait. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Le verset 23. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira. La dîme se mangeait. Comme je dis, on en parlera dans les détails dans les prochaines vidéos. Le verset 23. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, le blé. La dîme de ton mou, de ton huile et les promenées de ton gros et de ton menu bétail. Dieu répète la même chose qu'il avait dit dans Lévitique. Dans Deutéronome, il reprend les mêmes choses. La dîme du blé, du mou, de l'huile, de ton gros et de ton menu bétail. Donc quand Dieu parlait de la dîme, a donné au peuple, que le peuple devait manger et donner, c'était de la nourriture. Et ça s'est donné une fois l'an, tous les 3 ans et après les 3 ans. Je vous donne le verset juste vite fait parce que je vais développer ça dans les prochaines vidéos. Le verset 25, Deutéronome 14, le verset 25, il dit, comme j'ai dit au début, quand Dieu a parlé de la dîme,
il n'a pas fait allusion à l'argent. Parce qu'à l'époque, l'argent existait déjà. Deutéronome, chapitre 14, le verset 25. Si vous avez la Bible sous vos yeux, vérifiez. 25. Deutéronome 14, le verset 25. Alors, tu échangeras. Suivez très bien. Je vais lire doucement pour que ceux qui aiment raisonner, qu'ils raisonnent. Parce qu'on ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous disons ce qui est écrit. On ne peut pas aller au-delà ni inventer les choses. Deutéronome 14, 25. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Est-ce que vous avez suivi? Tu échangeras ta dîme contre de l'argent. J'ai ma dîme, j'échange ma dîme contre de l'argent. La dîme, ce n'est pas l'argent. Et ce qui était échangé contre de l'argent, c'était de la nourriture, comme je viens de lire tout à l'heure. J'ai ma nourriture, je change cette nourriture contre de l'argent. J'expliquerai les versets dans les prochaines vidéos. Comme je l'ai dit, c'est une présentation globale du sujet. Donc, dans la pensée de Dieu, lorsqu'il a parlé de la dîme, c'était de la nourriture. Le verset ici, il dit clairement, ce n'était pas l'argent. Tu échangeras ta dîme contre de la nourriture. J'expliquerai ce verset dans les prochaines vidéos. Je donne un troisième témoin pour que la chose soit vraie. Luc chapitre 11, le verset 42. Mais malheur à vous pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Jésus dit, c'est pas moi, je réponds, Jésus dit, vous payez la dîme de la menthe. En d'autres mots, vous donnez. Parce que la menthe, ce sont des plantes. La menthe et la rue. Vous donnez le 1/10 de la menthe, de la rue, de toutes les herbes, les plantes potagères. Donc la dîme, je reprends encore, ce sont des produits de la terre, des arbres et des animaux. Jésus dit, vous payez. En d'autres mots, vous donnez. Mais vous oubliez autre chose. Donc, ici encore, ce n'était pas référé à l'argent. Parce que l'argent existait dès longtemps. La dîme, qui est le 1/10, parle de Christ. Parce que c'est lui l'amour. Dans la révélation, maintenant je parle vite fait, dans la révélation, la dîme, c'est l'amour. Dans la prophétie, la dîme, c'est Christ, parce que c'est Christ qui est amour. La Bible dit Dieu est amour. Dans la connaissance, la dîme, comme je viens de dire tout à l'heure, ce sont des produits de la terre. Dans les produits de la terre, des produits des arbres et des animaux. Dans la doctrine, cette dîme, la doctrine, c'est la pratique. Dans la doctrine, ça se pratiquait, voire ça se donnait une fois l'an, tous les 3 ans, et après les 3 ans. Noir sur blanc. Je reprends. Dans la révélation, la dîme, c'est l'amour, c'est Christ. Parce que c'est lui qui est notre dîme. Notre dîme est partie au ciel. Cette dîme vit en nous. Celui qui a Christ a la dîme. Parce que la dîme, c'est Christ, c'est l'amour. C'est lui qui est l'amour. Donc quand Dieu parlait à Israël, Dieu faisait référence à lui. C'est lui qui est l'amour. C'est lui qui est la dîme dans la révélation. Dans la prophétie, c'est lui qui est l'amour. Dans la révélation, la dîme, c'est l'amour. Dans la prophétie, c'est Christ. Dans la connaissance, ce sont des produits de la terre, des arbres et des animaux. Dans la doctrine, ça ne se donnait pas tous les mois, ni chaque semaine.
Voilà, bien-aimés, c'est une présentation globale. Nous reviendrons parler de ces 3 dîmes. Il y en avait 3 dans les prochaines vidéos. Le salut, c'est la compréhension des Écritures. Et les Écritures nous demandent, Paul dit, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous avons dit ce qui est écrit sans rajouter, sans retrancher. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes et abonnez-vous à la page. Il y a d'autres vidéos sur la page. Que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes. Au nom de Jésus. Amen.